Bonjour et bienvenue sous La Blouse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur médicale choquante, un organe transplanté dans le mauvais corps. Imaginez un instant que vous vous réveillez après une opération lourde, pensant être sauvé, et que vous apprenez que l'organe qu'on vous a greffé n'est pas le bon, n'était pas destiné à vous. C'est une erreur humaine, une confusion, et votre vie bascule à cause de quelques lettres mal interprétées sur un dossier médical. L'histoire vraie d'une patiente qui a reçu des organes d'un donneur incompatible. Une greffe d'organes qui lui était vitale, mais une erreur dans la chaîne de communication entre l'hôpital, le centre de greffe et les chirurgiens a mené à une catastrophe inévitable. Cette histoire se situe à l'hôpital universitaire de Duke, en Caroline du Nord, en 2003. Elle parle de Jessica Santillan, une adolescente mexicaine de 17 ans qui a de gros problèmes au niveau pulmonaire et cardiaque, et qui attend une greffe depuis des mois. L'équipe médicale reçoit enfin un appel, un donneur est disponible, une greffe cœur-poumon est programmée en urgence. Mais après l'opération, le corps de Jessica commence à rejeter les organes. Les médecins réalisent beaucoup trop tard qu'il y a une erreur. Le donneur était de groupe A et Jessica est de groupe O. C'est donc incompatible et personne n'a vérifié la compatibilité avant la greffe. Le chirurgien de greffe a été informé par le laboratoire d'immunologie de transplantation clinique de Duke que les résultats des tests sanguins prouvant que le groupe sanguin de l'organe type A et le groupe sanguin de Jessica O ne correspondaient pas juste à la fin de l'opération. Les procédures qui auraient dû permettre d'éviter une telle erreur ont échoué à 2 reprises. En effet, le docteur, le chirurgien en charge de Jessica, n'a pas vérifié la compatibilité, présumant que le groupe sanguin des organes donnés correspondait à celui de Jessica. Il n'a pas non plus confirmé verbalement cette hypothèse avec les services de données de Caroline, l'agence de dons. À la découverte de l'erreur médicale, l'équipe de transplantation administrait des médicaments immédiatement immunosuppresseurs, afin de permettre à Jessica de prévenir le rejet immédiat des organes, ce qui aurait entraîné une attaque et une destruction des nouveaux organes par les anticorps dans le sang. Après cette opération, la patiente a été maintenue sous assistance vitale avec ventilation mécanique dans une unité de soins palliatifs intensifs, tandis qu'on attendait un deuxième donneur afin de transplanter à nouveau Jessica. Bien qu'il y ait eu un bref moment où elle aurait apparemment serré la main de sa mère et agité ses pieds en réponse à des voix, elle est restée plutôt dans un état comateux depuis l'opération. Elle n'a jamais vraiment retrouvé une pleine conscience depuis la transplantation. Son système immunitaire, qui a détecté des protéines incompatibles dues aux organes donnés inadaptés, a déclenché une réponse sévère. Il a attaqué finalement, malgré les médicaments, les organes transplantés et entraînant d'autres complications. Jessica a subi une crise cardiaque le 10 février, pour lequel les médecins ont réussi à la récupérer. Mais malgré ça, 6 jours après, elle a été victime de convulsions. Au moment de son arrêt cardiaque, la fonction pulmonaire de Jessica s'est détériorée et la ventilation mécanique a été remplacée par une oxygénation par membrane extracorporelle. Je dirais plutôt qu'elle a été ajoutée à la ventilation mécanique par respirateur en intubation. Il s'agit du coup d'une ECMO. Par la suite, cela a entraîné plusieurs complications, comme une insuffisance rénale aiguë le 18 février, et par la suite, cela a nécessité du coup une dialyse. Le 19 février, donc 2003, un scanner cérébral a été réalisé. Il ne montrait aucune preuve de dommages cérébraux irréversibles à ce moment-là. Plus tard dans la journée, on apprend qu'un donneur est identifié, et dans les premières heures du 20 février, Jessica subit alors une deuxième transplantation, recevant un nouveau cœur et à nouveau des poumons. Le chirurgien commence à 6h et a terminé à 10h15. Jessica était transférée dans l'unité de soins intensifs pédiatriques sous oxygénation par membrane extracorporelle, donc toujours sous ECMO, mais est restée également sous ventilation mécanique. Les évaluations post-opératoires initiales ont indiqué que son nouveau cœur et ses poumons fonctionnaient cette fois correctement. Cependant, dans la nuit du 21 février, son état a rapidement décliné alors qu'elle était dans un état végétatif. Un scanner à nouveau a été réalisé. Il montrait cette fois un œdème cérébral, une hernie et un saignement. Alors quand c'est comme ça, il est réalisé des électroencéphalogrammes afin de voir l'état neuro. Il y a également eu un test d'apnée et une scanographie de perfusion cérébrale qui ont confirmé malheureusement l'absence d'activité cérébrale par la suite. À 13h25 du coup, le 22 février, après 2 examens neurologiques séparés,
Jessica a été déclarée morte cérébralement. Sa famille a été approchée par l'hôpital pour déterminer si ses organes pouvaient être à nouveau récupérables, ceux qui venaient d'être donnés. Ceux-ci ont bien évidemment décliné sur les conseils de leur avocat. Le soutien vital a été maintenu jusqu'à 17h pour permettre à ses proches de lui faire ses adieux, faute de quoi par la suite, un arrêt des thérapeutiques a été effectué et son cœur s'est arrêté à 17h07. Et également l'ECMO 3 minutes plus tard. Jessica avait donc 17 ans au moment de sa mort. Cette tragédie a poussé les hôpitaux américains ainsi que la politique américaine à ce moment à augmenter les sécurités par rapport à la greffe, ceci étant insuffisant à ce moment précis. Le rejet d'un organe incompatible est rapide et souvent mortel. Le système immunitaire attaque le greffon comme s'il s'agissait d'un virus ou d'un corps étranger. À savoir que des médicaments immunosuppresseurs sont normalement utilisés, mais cette fois, comme dans le cas de Jessica, avec une grosse incompatibilité sanguine, cela ne suffit pas du tout. Cette erreur n'était pas forcément une faute technique, mais une chaîne de décisions humaines mal coordonnée. Elle nous rappelle que la médecine est aussi du coup une histoire de responsabilité, de vigilance et d'humilité. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, un j'aime, et abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres histoires médicales vraies, étranges ou tragiques. Bienvenue sous la blouse.